Pas autant. Des journées comme celle-ci, les agriculteurs bio du département en organisent 2 ou 3 par an. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine, certains déjà installés, d'autres en phase de conversion, d'autres encore y réfléchissent. En moyenne, ils sont une quarantaine à sauter le pas chaque année. Il faut dire que la pratique est dans l'air du temps et cerise sur le gâteau, le consommateur est au rendez-vous. Bref, c'est un état d'esprit sans doute, mais économiquement ça fonctionne. Les deux ne s'opposent pas et puis il faut pas. Si dans le principe on n'est pas convaincu, on le fait pas, je pense. Parce qu'il y a quand même des contraintes, il faut être réaliste. Maintenant, il y a aussi des débouchés économiques qui font qu'il y a un intérêt. On reste encore très très minoritaire sur le volume de production, sur les surfaces en production en agriculture biologique. 3% environ des surfaces du département. C'est encore très peu, mais c'est quand même beaucoup plus que ce qu'il y avait il y a 15 ans, où on était à 0,5% de la production, et la progression est quand même rapide malgré tout. Le principal frein à la conversion au bio, c'est sans doute l'exigence technique du cahier des charges. Les produits phytosanitaires comme les insecticides, les herbicides ou les fongicides sont proscrits pour les productions végétales. Et pour l'élevage, pas question d'utiliser des antibiotiques ou autres traitements antiparasitaires. Bref, les filets de sécurité que sont les produits chimiques sont bannis. Autre contrainte, la transition elle-même. Pendant 2 ans, l'agriculteur doit produire bio sans pouvoir vendre sous ce label. C'est une période compliquée parce qu'on n'a pas la plus-value économique du fait de travailler en agriculture biologique. Par contre, il y a un système d'aide qui est mis en place, c'est-à-dire que depuis quelques années, il y a des aides à la conversion et elles font l'objet justement de ces 2 ans, c'est-à-dire de pallier au manque économique, quoi. Résultat, pas de rupture, le changement se fait souvent progressivement, le temps de s'approprier les techniques de l'agriculture biologique et de mûrir son projet. À la tête d'une exploitation de 55 hectares et d'un cheptel de 40 vaches allaitantes, Michel Joly est en bio depuis 2000, après 18 ans d'agriculture conventionnelle, celle pratiquée par l'immense majorité des agriculteurs. Quand on part sur l'agriculture biologique, il faut avoir fait une réflexion quand même importante. On va être bien dans sa tête. On prend un autre choix de cultiver, on prend un autre choix de produire, un autre choix de vente aussi des fois. Donc c'est une réflexion quand même importante sur une exploitation où aujourd'hui on ne fait pas des virages à seul coup. Le bio progresse, mais ce mode de production n'est sans doute pas voué à devenir majoritaire chez les exploitants. D'autant que de son côté, l'agriculture conventionnelle évolue également, prenant de plus en plus en compte l'exigence écologique.